Bonjour tout le monde. Merci de m'écouter aujourd'hui. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année et de nouvel an et que vous êtes remplis d'énergie, de nouvelles énergies pour affronter ce nouvel an, année 2024. Je vous exprime mes vœux les meilleurs et espère que vous aurez la possibilité de réaliser vos rêves au cours de l'année 2024. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que nous publions régulièrement des vidéos qui sont en rapport avec l'immobilier, l'immigration et les finances personnelles. Aujourd'hui, nous allons parler des 9 caractéristiques de fraude et d'arnaque sur Internet. Attention, vous pouvez penser que vous n'êtes pas concerné parce que vous n'êtes pas victime. Tant mieux si vous n'êtes pas encore victime de fraude et d'arnaque sur Internet. Mais je vous précise tout de suite que tout le monde est exposé au risque de faire face à une fraude, à une arnaque sur Internet. Et donc, nous avons tous intérêt à nous informer, à écouter cette vidéo concernant les 9 caractéristiques de fraude et d'arnaque sur Internet. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur s'abonner, subscribe en anglais, à cette chaîne YouTube où régulièrement nous cherchons, nous rassemblons, nous synthétisons pour publier des informations qui sont en rapport avec la vie quotidienne et en rapport avec les 3 thèmes que nous avons déjà présentés. Donc aujourd'hui, nous allons parler des 9 caractéristiques et fraudes sur Internet. Premièrement, nous allons préciser l'objectif de cette vidéo. Deuxièmement, présenter un petit peu l'ampleur de l'utilisation de l'Internet et des médias sociaux dans le monde. Troisièmement, développer les 9 caractéristiques des fraudes et arnaques sur Internet. Quatrièmement, préciser le profil des victimes et à la fin, énumérer quelques bonnes actions qui sont recommandées selon les experts que nous avons consultés. Commençons avec l'objectif de cette vidéo. J'ai rassemblé les informations, je les ai synthétisées pour vous dans l'objectif de vous sensibiliser sur l'ampleur du phénomène de fraude et d'arnaque sur Internet. On va le voir tantôt. C'est un phénomène auquel sont exposés tous les citoyens, toutes les institutions, toutes catégories confondues et ainsi, avec cette vidéo, de vous aider à identifier une fraude sur Internet pour que vous puissiez savoir quelles sont les bonnes actions que vous pouvez faire en cas de fraude et d'arnaque sur Internet. Commençons avec Internet et médias sociaux dans le monde. Actuellement, on estime à 4,88 billions d'utilisateurs de médias sociaux quelconques à travers le monde. 4,8 billions d'utilisateurs au moins d'un média social. Donc, c'est beaucoup de personnes qui sont en interaction, qui sont exposées à ce risque. Et 2h26 minutes est la durée, le temps moyen passé, selon les estimations, par jour sur au moins un média social, 2h26 minutes. Et 60,6% de la population mondiale utilise au moins un média social. Parmi ces utilisateurs, 93,9% des personnes qui utilisent l'Internet utilisent aussi un média social et parmi ces utilisateurs, il y a 46,4% qui sont des femmes. Donc 46,4% des personnes qui utilisent un média social sont des femmes et 53,6% sont des hommes. Donc 60% de la population mondiale utilise au moins un média social. Donc la population exposée à un risque de fraude et d'arnaque sur Internet est quand même élevée parce que nous utilisons de plus en plus l'Internet et les médias sociaux. Quand on parle de médias sociaux, on va voir tout de suite les 10 médias sociaux les plus utilisés. En première position, certainement Facebook, 3 milliards, YouTube, 2,5 milliards,
WhatsApp 2 milliards, Instagram 2 milliards, WeChat 1,3 milliard, TikTok 1,1 milliard, Messenger 1 milliard, Snapchat 750 millions, Douyin 750 millions, Telegram 700 millions. Est-ce que vous avez un compte sur l'une de ces plateformes citées? Si oui, vous êtes quand même malgré tout exposé à ce risque dont nous parlons. Ça, c'est les 10 médias sociaux les plus utilisés, mais vous avez la possibilité d'utiliser l'Internet, vous utilisez YouTube parce que vous regardez cette vidéo qui est postée sur YouTube. Donc, les fraudes et arnaques sur Internet et les médias sociaux constituent un fléau qui prend de l'ampleur et auquel sont exposés tout le monde. En juillet 2022, on a estimé à 30 milliards de pertes de revenus dans le monde à cause des fraudes et arnaques sur Internet et les médias sociaux. 30 milliards de pertes de revenus dans le monde. Les estimations de 2022. Et en 2019, au Québec, au Canada, la Sûreté du Québec a estimé à 2,1 millions de pertes de revenus par année chez les résidents du Québec. À cause de quoi? À cause de relations sentimentales, à cause de ce que la Sûreté du Québec appelle de l'arnaque amoureuse sur les médias sociaux. 2,1 millions de pertes monétaires enregistrées. Au Canada, 33% des fraudes sur Internet concernent des escroqueries sur de fausses identités, de fausses opérations bancaires, des cartes de crédit et des comptes en ligne. Et en 2021, aux États-Unis seulement, on a enregistré 770 millions de pertes monétaires à cause des fraudes sur les médias sociaux selon la Commission fédérale américaine du commerce. Et en 2021, on a estimé à travers le monde les fraudes et les attaques sur les réseaux sociaux ont augmenté de 103%. En résumé, l'utilisation d'Internet et des médias sociaux nous expose moi, vous expose à un risque élevé de faire face à des attaques de fraude et d'arnaque dans le cadre de nos différentes activités. Ce n'est pas l'objet de la présentation d'aujourd'hui, mais nous sommes obligés malheureusement d'utiliser l'Internet et des médias sociaux de plus en plus dans beaucoup d'activités. Maintenant, comment identifier une fraude? Comment identifier une arnaque? Il n'y a pas de recette magique selon les experts consultés, mais il y a des caractéristiques qui peuvent soulever votre doute et vous inviter à être plus prudent par rapport aux arnaques, par rapport aux fraudes sur Internet et les médias sociaux. Première caractéristique, l'utilisation de faux profils et de fausses identités. Souvent, le présumé arnaqueur fraudeur utilise une identité, utilise un profil qui ne lui est pas, qui est faux, qui fait référence à une institution, à une personnalité publique, à un particulier ou à un représentant d'une institution ou à un membre de votre famille, mais en fait qui ne l'est pas. Donc, l'utilisation de faux profils et de fausses identités, c'est la première caractéristique d'une fraude et d'une arnaque sur Internet. Deuxièmement, l'utilisation de références réelles à travers le temps et ou à travers l'espace. Par exemple, la COVID-19, c'est un événement qui a marqué le monde entier et beaucoup d'arnaques et de fraudes sur Internet, sur les réseaux sociaux, font référence à des programmes d'aide financière au profit des entrepreneurs ou à des programmes gouvernementaux au profit des particuliers ou à de l'aide sociale de tel ministère ou de telle institution au profit de ses citoyens. Donc, l'utilisation de références réelles. Parfois, le présumé arnaqueur fraudeur se présente en tant que représentant de telle institution avec qui vous faites affaire et vous êtes réellement en relation d'affaires avec telle institution. Mais, dans les faits, l'arnaqueur qui vous aborde n'est pas un représentant de cette institution. Donc, l'utilisation de références réelles dans le temps et dans l'espace. Troisième caractéristique, de l'incohérence
et de la contradiction. Dans vos échanges avec un éventuel arnaqueur fraudeur, souvent, vous pouvez constater, si vous y prêtez attention, de l'incohérence et de la contradiction. Parfois, au début, il vous a dit qu'il était en Europe en vacances. Après, il vous dit qu'il est en Amérique avec ses frères et sœurs. C'est de la contradiction, de l'incohérence. Il vous a proposé une intervention pour vous aider avec votre carte bancaire qui risque d'être bloquée si vous ne faites pas une action rapidement. Après, il dit que vous avez encore du temps pour faire ceci, pour faire cela, ou vous pouvez aller faire telle autre activité. Donc, il faut être très vigilant pour euh, relever, souligner les incohérences et les contradictions qui souvent sont présentes dans une tentative d'arnaque et de fraude. Quatrième caractéristique, l'offre est souvent ajustable à votre profil. Par exemple, si la demande initiale était de 20 000 et vous êtes en train d'exprimer votre préoccupation parce que vous n'avez pas la capacité de mobiliser ce fonds, mais rapidement, il est possible que la personne réduise le prix de son service ou le prix de son produit ou le montant dont il a besoin à moins de 50%, à moins de 30%, à moins de 20%. Donc, c'est des éléments qui doivent vous allumer pour manifester votre doute. L'ajustement rapide de l'offre en fonction de vous-même, en fonction de votre profil. Cinquième caractéristique, un témoignage personnel. C'est toujours, le fraudeur a déjà bénéficié de ce service de la part de tel technicien auquel il va vous référer. Il a déjà bénéficié de ce programme à travers lequel il a reçu tel montant. Il va vous envoyer le lien. Il y a toujours un témoignage personnel. C'est dans l'objectif d'atteindre la persuasion, de vous inviter, de vous convaincre à agir. Témoignage personnel du présumé arnaqueur. Sixième caractéristique, souvent, le présumé arnaqueur fraudeur fait référence à des institutions légales, à des institutions policières ou à des institutions administratives pour renforcer la légitimité de sa demande ou la légitimité de sa déclaration dans le but de vous convaincre, sans même vous ayez demandé, posé des questions là-dessus. Pas plus tard, quelques minutes avant même, drôle de coïncidence, avant d'enregistrer cette vidéo, parmi les utilisateurs de Facebook qui m'écrivent, c'est un certain Samuel, qui se présente comme Samuel Eto'o fils, le footballeur africain très connu, camerounais très connu, qui est actuellement président de la FECAFOOT. Et il m'envoie sa carte d'identité et son titre de résidence dans un pays sous prétexte pour me rassurer que je suis vraiment en discussion avec Samuel Eto'o. Imaginez-vous, Samuel Eto'o, fils, le footballeur camerounais très très connu, président actuel de la Fédération camerounaise de football, aurait intérêt à m'écrire sur Facebook et en plus à me partager ses pièces d'identité pour me rassurer que je suis vraiment en communication avec lui. Hey, voyons donc. Donc, mention légale, administrative pour essayer de renforcer la légitimité, la crédibilité. Dans certains cas, des offres d'arnaque et de fraude peuvent faire référence à la GRC, peuvent faire référence à des associations internationales de police, de sécurité, peuvent faire référence à des institutions crédibles dans des opérations financières, que cette opération est approuvée par. Souvent, il y a mention légale, administrative, référence à des institutions pour essayer d'augmenter la crédibilité qui n'existe pas de la fraude. Septième caractéristique, c'est la persistance proche de la pression pour une action rapide. En général, dans beaucoup d'arnaques qui sont analysées par les experts consultés, ils relatent un point commun. Dans beaucoup de cas, le présumé arnaqueur persiste, fait des rappels et invite sa cible à agir rapidement. Il y a toujours une urgence. Soit la carte de crédit va être bloquée, soit le programme va être fermé bientôt parce qu'il n'y a plus de fonds pour
pour recevoir de nouvelles demandes, soit parce que votre ordinateur est attaqué par un virus, il faut agir vite, soit parce que lui qui demande de l'argent, il est malade, il est en souffrance, etc. Donc, il y a toujours une situation qu'on crée pour vous mettre de la pression, pour vous inciter à agir rapidement. Huitième caractéristique, en situation d'arnaque et de fraude sur Internet et les médias sociaux, souvent, il n'y a pas du tout ou pas suffisamment de références alternatives vérifiables. S'il s'agit d'un programme d'aide au profit des entrepreneurs pour lequel on vous demande d'appliquer, mais pourquoi il n'y a aucun article de médias crédibles qui parle de ce programme? Pourquoi il n'y a aucun site web où l'on peut voir quel ministère qui gère ce programme, quelle est la direction, quelles sont les coordonnées, quel est l'objectif du programme, etc. Pourquoi c'est juste votre présumé fraudeur arnaqueur qui a cette information et l'information ne peut pas être vérifiée par des sources alternatives. Donc, absence de sources alternatives vérifiables, c'est un moyen utilisé par les fraudeurs arnaqueurs pour vous éviter à découvrir la fraude, l'arnaque, et pour pouvoir vous entraîner dans leur piège. Neuvième caractéristique, souvent, il y a la présence d'un intermédiaire dans le processus, dans l'opération, dans les échanges. Vous êtes en échange avec un interlocuteur, le présumé arnaqueur, et tout de suite, il introduit le maître, le technicien, le conseiller, son manager, son superviseur qui va vous accompagner pour finaliser le processus. Donc, l'utilisation d'un intermédiaire est un élément psychologiquement fort qui est utilisé pour passer du présumé arnaqueur fraudeur et pour vous filer à son coéquipier, à son complice qui pourra acheminer ou finaliser le processus d'obtention de ce qu'il veut. Donc, c'est les 9 caractéristiques que j'ai rassemblées parmi les différentes lectures faites concernant les fraudes et les arnaques sur Internet. Évidemment, en résumé, en fonction de l'ampleur de ce phénomène, en fonction des caractéristiques qu'on vient de présenter, le mot d'ordre, c'est la vigilance maximale quand vous êtes en train d'utiliser l'Internet et les médias sociaux. Dès que vous avez un minimum de doute, n'agissez pas tout de suite. Dès que vous avez un minimum de doute, essayez d'en parler à quelqu'un d'autre. Dès que vous avez un minimum de doute, essayez de poser des actions, pas dans le sens demandé du présumé arnaqueur, mais on va voir parmi les recommandations qu'on va vous faire tout de suite. Qui sont généralement victimes de fraude et d'arnaque? Toutes les catégories confondues de citoyens, d'entreprises. Des citoyens de toutes les catégories confondues. Du simple citoyen aux cadres, aux politiciens, aux dirigeants politiques très connus, très populaires, des entreprises privées, des entreprises financières surtout, des représentants d'entreprises financières, des membres du conseil d'administration de certaines grandes entreprises, des personnalités publiques, des organismes à but non lucratif, des citoyens ordinaires. Donc, tout le monde a été exposé ou a été victime, n'importe qui, toutes les catégories ont été exposées, ont été victimes de fraude et d'arnaque sur Internet. Qu'est-ce qu'on peut faire comme action pour éviter d'être victime de fraude et d'arnaque sur Internet et sur les médias sociaux? Parce que nous sommes obligés d'utiliser Internet, nous sommes obligés d'utiliser les médias sociaux dans certains cas, pour différentes raisons. Ce n'est pas l'objectif de la présentation. Pour différentes raisons, notre vie est de plus en plus envahie par l'Internet, envahie par les technologies connectées qu'on appelle. Donc, on ne peut pas se retirer du monde connecté complètement. On ne peut pas se retirer de l'Internet. Tout le monde a une adresse courriel. C'est toujours utile de regarder des vidéos sur YouTube ou d'utiliser les médias sociaux. On ne peut pas les éviter. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger
contre les arnaques et les fraudes sur Internet, les actions qui sont recommandées, premièrement, c'est la vigilance maximale. C'est-à-dire être toujours en train de questionner chaque mot, chaque phrase, chaque expression et de relire les échanges de communication quand on est en présence de présumés fraudeurs ou dès qu'on a un minimum de doute. Deuxième recommandation, ne pas partager beaucoup de renseignements personnels si ce n'est pas absolument nécessaire. Que ce soit auprès d'une institution, que ce soit dans vos échanges avec un particulier, que ce soit dans vos échanges avec des membres de la famille ou des amis, si ce n'est pas nécessaire, évitez de partager des renseignements personnels. Que ce soit dans le cadre de certains formulaires que vous êtes en train de remplir, ben vous pouvez toujours demander au représentant ou à l'employé, est-ce que c'est absolument nécessaire de mettre cette information dans le formulaire pour pouvoir bénéficier du service, surtout si le formulaire va être envoyé par Internet, etc. Donc, c'est de ne pas partager des renseignements personnels si ce n'est pas absolument nécessaire. Troisième recommandation, c'est comme vous le faites maintenant, vous êtes en train d'écouter cette vidéo où l'on parle de l'ampleur des fraudes et d'arnaques sur Internet et les médias sociaux, où l'on présente les caractéristiques d'une fraude et d'une arnaque sur les médias sociaux. La recommandation, c'est de vous informer, de vous renseigner davantage, de lire des articles, d'écouter des vidéos, d'écouter des entrevues avec des experts en cybersécurité, etc. Donc, c'est de vous renseigner. Plus vous êtes informé, plus vous êtes avisé concernant ce fléau que représentent les fraudes et arnaques sur Internet et les médias sociaux, mieux vous serez vigilant et plus vous aurez tendance à utiliser votre raisonnement pour ne pas vous laisser prendre dans les pièges des arnaqueurs. Quatrième recommandation, partagez les histoires de tentatives de fraude et d'arnaque ou si vous avez été victime, nous en sommes désolés, mais c'est toujours efficace et pertinent de partager ces histoires. Donc, de raconter les histoires de tentatives de fraude et d'arnaque, de raconter les histoires, soit de vous ou d'autres proches ou d'autres personnes que vous connaissez qui ont été victimes d'arnaque. À ce sujet, concernant l'importance du partage des histoires de tentatives de fraude et d'arnaque, il y a Madame Jolicoeur, Rachel Jolicoeur, qui est directrice de la prévention de la fraude chez Interac au Canada, qui a précisé « Rien n'est plus efficace de partager cette histoire de fraude. Rien n'est plus efficace de partager cette histoire. » C'est ce qu'elle a déclaré dans un article rapporté par Le Devoir concernant l'importance de partager à d'autres dans ces réseaux, aux autorités publiques, etc., les histoires de tentatives de fraude et d'arnaque sur Internet et les médias sociaux. On ne le souhaite pas, mais si vous avez été victime ou si vous connaissez quelqu'un qui a été victime de fraude et d'arnaque sur Internet, il ne faut pas avoir honte et de rester les bras croisés. C'est recommandé de porter plainte auprès des autorités publiques concernées et de fournir toutes les informations possibles pour qu'eux puissent procéder au suivi nécessaire. Donc, en résumé, c'est d'être très vigilant quand vous utilisez l'Internet et les médias sociaux parce qu'il y a de plus en plus de risques d'être exposé à de la fraude et de l'arnaque sur les médias sociaux. Je remercie notre conseiller technique qui a permis à vous de regarder cette vidéo et qui utilise les images, les photos, les illustrations pour faciliter une meilleure compréhension et pour vous aider à suivre les différentes étapes de la présentation. Merci à tous nos abonnés qui nous encouragent. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et évidemment sur la petite cloche de notification. Merci à ceux qui ont regardé les vidéos et qui nous ont écrit en privé ou qui ont fait des commentaires publics pour encourager cette initiative de partager du contenu positif sur les médias sociaux pour vous aider à être mieux informé, à mieux profiter de la vie. Merci à tous les collaborateurs et certainement pour ne pas
rater les prochaines publications, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche de notification. Je rappelle qu'il y a plusieurs vidéos qui ont été déjà publiées sur la chaîne. Il y aura d'autres qui seront régulièrement publiées. Les vidéos sont généralement soit en français, soit en créole. Celle d'aujourd'hui a été en français, mais il y a d'autres qui seront publiées qui sont en créole. Et c'est toujours des vidéos qui portent sur l'immobilier, l'immigration et les finances personnelles. Aujourd'hui, nous avons parlé de fraude et arnaque sur Internet et les médias sociaux dans un souci de vous aider à mieux gérer vos finances personnelles. En conclusion, je vous invite à prendre soin de vous-même, de votre bien-être. Parfois, pour votre bien-être, il faut bouger de son travail, bouger de sa ville, bouger de sa province. Dans certains cas, il faut même bouger de son pays, connaître l'immigration. Si pour votre bien-être, il vous faut partir de votre pays, n'hésitez pas à le faire parce que rien ne vaut votre bien-être. Je vous invite aussi à prendre soin de chez vous, votre chez vous, que vous soyez locataire ou propriétaire, votre chez vous est important pour la qualité de votre vie. Et enfin, je vous invite à prendre soin de vos finances, c'est-à-dire de votre emploi, de vos activités génératrices de revenus, de vos investissements locatifs si vous en avez. Donc, prenez soin de vous et à la prochaine. Merci.